Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Sharing is Helping, le podcast où chaque récit dessine une constellation de perspectives uniques. Je suis honorée d'accueillir Emily Smith, plus connue sous le nom de Amy BTY, soit Amy Beauty, sur la plateforme YouTube. Au cours de cet échange, elle partage avec nous ses débuts sur les réseaux sociaux, ainsi que la vision qu'elle en a développée au fil du temps. De plus, elle nous emmène à travers son parcours scolaire riche en rebondissements, nous rappelant parfois l'importance de renouer avec nos passions premières. Émilie nous livre aussi, avec une sincérité touchante, son chemin pour surmonter les troubles du comportement alimentaire. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir son témoignage. Bonjour Émilie, Bonjour! comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va super bien. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui et puis de discuter un petit peu avec toi. Et voilà, j'ai hâte. J'attendais avec impatience et je suis trop contente. Tu es ma première invitée sur ce podcast Sharing is Helping parce que je suis convaincue que chaque histoire a quelque chose à apporter à chacun d'entre nous. Mais je suis sûre que tu pourras aider et peut-être inspirer davantage de personnes avec ton parcours. Ben, avec plaisir, j'espère en tout cas. Et puis je suis très honorée d'être la première, quoi. Ça fait très Bah oui. plaisir. Écoute, je vais te laisser te présenter pour commencer. Et ben moi, je m'appelle Émilie, j'ai 25 ans. Voilà, j'ai grandi toute ma vie à La Réunion. Je suis partie après à mes 18 ans, je suis allée faire mes études. J'ai fait ma petite vie aussi en métropole. À côté, j'étais un peu sur les réseaux pendant quelques années, beaucoup moins maintenant. Et puis voilà, maintenant je travaille dans le milieu de la beauté, j'adore ça et voilà. Beaucoup de sujets à aborder, je pense. Et tu peux aussi dire que tu es une grande fan du monde de Disney, il me semble. Oui, oui, Et oui. donc, je vais déjà te demander si tu devais choisir un personnage ou un film Disney, lequel choisirais-tu? Un personnage ou un film Disney, Ouais, c'est très... c'est compliqué, Oh hein. mon Dieu, franchement, c'est très compliqué. J'aime beaucoup Coco. Pourquoi? Euh, oh, c'est un de mes Disney préférés parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions, ça traite de choses assez tristes, assez sérieuses, mais c'est très beau comme film. Donc j'aime beaucoup Coco. Mais en personnage préféré, bon, allez, je vais tomber dans le kitsch, mais parce que c'est Ouais. la réalité. J'adore Lilo et Stitch, donc voilà, les deux. D'accord, ok. Mais Lilo et Stitch, ça fait très longtemps, moi, que je ne l'ai pas regardé. Mais Ah, moi, ça me... pourquoi Lilo et Stitch? Qu'est-ce que ça t'inspire Bah, pourquoi Lilo et Stitch? Je pense que c'est parce que quand j'étais petite et qu'il est sorti, c'était un des seuls films Disney auxquels je m'identifiais. Alors, m'identifier entre de grosses guillemets, mais je veux dire, D'accord. sur une île, enfin voilà. Bien que bah, quand je jouais dans ma piscine ou quand j'allais à la plage et tout, je jouais à Lilo et Stitch avec mes cousins, avec mes cousines et tout. Donc, Donc, voilà. comme quoi, hein, c'est important de pouvoir Ah, mais se... complètement. Oui, comment dire, S'identifier. enfin, voilà, Et... s'identifier, pardon, à quelqu'un ou à quelque chose. Et donc, ça se trouve, à travers ton parcours, d'autres s'identifieront aussi, c'est ce qu'on souhaite. Et si tu avais un mot pour te présenter, lequel choisirais-tu? Un mot pour me présenter. Oh, c'est très dur ça. Eh ben, Un c'est mot. le but. Alors, attends, je réfléchis. Je dirais optimiste. D'accord, parce que toi, tu arrives très facilement à profiter de ce J'arrive- que tu as et... Ouais, Oui, et de faire, même si la situation, tu vois, est compliquée, etc., j'essaie de toujours voir le le positif. positif. Je râle pas ou que je suis pas saoulée Ah, quand c'est quelque bien chose. ça. Mais j'essaie toujours de voir le côté un peu plus positif des choses à chaque fois, avant de paniquer, avant de tomber dans des trucs. Plus compliqué, ouais, à gérer. Ouais, complètement. D'accord. Mais est-ce que ce être positif tout le temps ou être optimiste, ça Ouais. te fatigue parfois? Est-ce que ça fatigue? Non, parce Ou que est-ce c'est que c'est vrai. vraiment inné chez toi? Parce que je sais qu'il y en a qui se forcent à voir le bon côté des choses, qui essaient, et malheureusement, ça marche pas toujours. Ouais, je pense que c'est inné, mais c'est pas. Je vais pas être hyper positive pour tout. En fait, c'est que si par exemple, peu importe la situation qui m'arrive, je vais parfois être négative par rapport à ce qui se passe, mais j'arrive quand même à en tirer le meilleur, tu vois.
me force pas forcément à le faire. C'est moi dans ma personnalité, enfin, je retiens toujours le plus. Par exemple, si mon avion il va être, je sais pas moi, décalé de 3 heures à l'aéroport, bon, ça va me saouler, je vais râler un coup. Mm. Et après, au final, bah, je vais faire plein de trucs, je vais me bosser sur l'ordi, tu vois. Enfin, j'arrive à me dépatouiller et essayer de tourner la situation en quelque chose de positif. Quel est le positif ou quels sont les points positifs que tu as pu tirer en te lançant sur YouTube? Parce que moi, je Oh, te waouh. connais grâce à cette plateforme quand même. C'était Émilie, la YouTubeuse réunionnaise à l'époque. Ça va faire combien de temps maintenant que tu as commencé? Oh, YouTube, j'ai commencé il y a peut-être 10 ans, je pense. 9, 8, D'accord. Et tu peut-être te 10. souviens de la première fois où tu as tourné la vidéo YouTube? Ah oui, 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 je me souviens vraiment. La première, Ah ouais, ouais, le cadrage était horrible, je regardais pas du tout la caméra, je me souviens. Et j'étais trop contente. J'avais posté, j'avais dit à personne. Et une fois que c'était posté, j'avais dit à mes proches. Et après, je pouvais plus m'arrêter, je postais tous les jours. Voilà. Ah d'accord, donc ça y est, déjà, tu étais dans la mode des vlogs sans le savoir. Ouais, non, j'aimais trop ça. Au début, franchement, ouais, Et j'adorais. c'était du contenu beauté principalement. Ouais, au début, c'était beauté lifestyle, un peu comme ce que tout le monde faisait à l'époque, en tout cas dans ce domaine-là. Les vlogs, c'était pas trop, bah, c'était pas encore la trend, quoi. Donc, c'était vraiment de la beauté et du lifestyle, ouais. Pourquoi en fait est-ce que tu as voulu te lancer sur YouTube? Comment tu as découvert la plateforme? Alors, comment j'ai découvert la plateforme? Bah, moi, j'ai découvert, je pense, 2 ans avant. Ah quand Vraiment, même. Comme quoi, regarde. moi ça fait 2 ans que j'ai envie de lancer mon podcast et petit à petit Ouais, hein, on voilà. avance. Mais ouais, je pense, ouais, 1 ou 2 ans avant. Et je regardais des youtubeuses françaises, mais pas que. Je regardais beaucoup plus des américaines. J'étais Américaine fan ou British? Enfin, américaine. Bah, anglaise? ouais, Zoéla, j'étais pas Oui, trop trop fan. Zoéla. Ah ok. Vraiment dans le délire Bethany Mota à 100%. Enfin, j'étais vraiment Mhm. US, US, US. Et je regardais tout le temps ses vidéos. Et j'avais eu envie de faire un blog, et puis j'avais eu envie de faire autre chose et tout. Et puis au final, je me suis dit, bah écoute, t'as un appareil photo. Bah, ma belle, filme, hein, tu verras si ça fonctionne ou pas. Et puis au final, ça m'a plu. Donc voilà, Et tu j'ai avais déjà continué. des connaissances en montage? Pas du Ah non, tout. par contre, j'ai appris sur le tas. Euh, et au début, d'ailleurs, mes vidéos étaient très moches. Mais, euh, mais non, mais j'ai appris toute seule, j'ai pris le temps, j'ai regardé des tutos. Enfin, ouais, franchement, c'est venu avec le temps, ouais. Et comment vis-tu l'évolution là, bah, de tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, tout le Oh, monde digital en fait qui s'est transformé en même pas 10 ans, j'ai c'est l'impression, ouais. dur. Ouais. C'est hyper dur. Moi, je suis encore très YouTube. J'essaie de me mettre à TikTok, mais c'est un format qui, pour moi, est hyper difficile Mm. à manipuler. Mhm. Voilà, je suis vraiment une mamie. Mais par contre, je trouve ça hyper bien. Je trouve qu'il y a des choses hyper intéressantes. Et pour les personnes qui sont créatives, enfin, je vois des trucs de fou, quoi. Les gens, ils s'éclatent, que ce soit en termes de montage, en termes de créativité. Et franchement, ça fait plaisir. Même des personnes qui vont faire des vidéos beauté ou des vidéos. Enfin, aujourd'hui, il y a toute une prod derrière qui est ouf. Ah bah ça, Et c'est moi, sûr, hein. je trouve ça super bien parce que ça permet de révéler des talents et tout. Et je trouve que vraiment, les réseaux sociaux, quand c'est fait de la bonne manière et que c'est pour diffuser des bons trucs, je trouve que c'est un outil qui est incroyable. Et alors je publie plus, ou plus beaucoup. Plus beaucoup, ouais. Je suis très grosse consommatrice et j'adore. J'adore regarder, etc. Mais je pense que c'est plus pour moi de créer véritablement. Mais par contre, j'adore regarder. Pourquoi est-ce que tu ne crées plus? Parce que tu n'as plus l'envie ou est-ce qu'il y avait ça a demandé trop de travail pour toi? C'était une pression parfois d'être la youtubeuse parfaite. Ça, en vrai, non, c'est qu'après, tu sais, j'ai beaucoup grandi, je pense. Et je pense malheureusement que je suis une adulte qui aime les réseaux sociaux, mais qui aime sa petite vie tranquille, en fait. J'ai Oui. commencé à travailler et j'aime mon travail. Et je pense qu'il y a des personnes qui s'épanouissent beaucoup dans l'entrepreneuriat, en création de contenu ou ce genre de choses. Et moi, je sais que j'ai fait ça pendant 6 mois, je crois.
en 2020 ou 2021. Et c'est pas que ça m'a pas plu, mais c'est que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir une sécurité financière. Enfin, j'aime travailler, j'ai envie d'évoluer dans autre chose. Et pour moi aussi, c'était très dur que mon métier soit ma vie perso. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Genre, filmer tout en... Enfin, en fait, j'arrivais pas à déconnecter. Je préfère vraiment avoir mon taf et rentrer à 20 h le soir quand j'ai fini ma journée et Oui. couper et me détendre que devoir continuer à filmer des trucs ou machin. Je pense juste que j'ai grandi et que c'est plus dans mes... Enfin, c'est pas un truc que j'aime faire particulièrement, tu vois. J'aime faire des trucs, mais pas forcément pour les réseaux. Moi, c'est intéressant comme perspective bah, de comprendre pourquoi est-ce que bah, tu as arrêté, ou du moins pour l'instant tu es moins active. Et après, les gens me disent souvent, ouais, t'as de la chance, t'as déjà une communauté et tout, tu devrais continuer et tout. Moi, si j'avais ça, je le ferais à fond et tout. Le truc, c'est que bah, ça fait 10 ans et que même si aujourd'hui je suis plus productive sur les réseaux, j'ai été très productive pendant longtemps. C'est-à-dire Oui. que je postais Mm. 2 fois par semaine des vidéos qui nécessitaient beaucoup d'heures de montage. Enfin, vraiment, pendant des années, j'ai été hyper active. Et j'étais pas une youtubeuse avec 1 million d'abonnés ou 100 000 abonnés. Enfin, peu importe, mais le fait est que j'ai beaucoup travaillé sur ma chaîne pendant longtemps. Et bah, je pense que j'ai fait mon temps, quoi. J'ai eu des expériences de fou, j'ai travaillé avec des grandes marques, je suis passée à la télé à La Réunion. Enfin, à La Réunion, c'était vraiment une échelle différente. Mais c'est que c'était une échelle différente. Et en fait, à La Réunion, c'était comme si j'étais grande youtubeuse ici en France, Ouais. mais à La Réunion. Et j'avais beaucoup d'opportunités, j'ai fait plein de choses. J'étais très jeune. Mais du coup, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, tu vois. Enfin, Oh, bah, c'est bien, donc pas de regret. non, franchement, pas de regret. Je pense juste que c'est plus forcément pour moi. Et après, j'aime mon travail et au final, je me suis rendu compte que je suis une très grosse bosseuse et que j'adore bosser, mais Mais, pas sur mais les... je pense que tu étais déjà une grosse bosseuse en étant sur YouTube. Enfin, là, tu le vois Oui, dans ton milieu professionnel, mais c'était déjà le cas avant. ouais, oui, je pense. Mais c'est, voilà, je me vois pas. Des fois, à côté et tout, j'aime bien continuer à poster, mais il me faut un travail qui soit complètement différent que mes réseaux. Et je dis pas que je ferai jamais d'entrepreneuriat, mais si je fais de l'entrepreneuriat, pardon, ce sera créer mon entreprise, je sais pas moi, un café, une boutique. Ouais. Mais je me vois plus. Enfin, j'ai pas envie que moi, ce soit moi mon commerce. Enfin, tu vois ce que je veux Oui, dire? d'accord. De C'est vendre, et entre guillemets, ton ouais, image, ton ouais, contenu. non. Enfin, Ça me fait plus kiffer et c'est pas un truc qui me ferait kiffer aussi. Donc, d'accord. Et donc, dorénavant, tu es épanouie dans ton métier. Donc, explique-nous un peu peut-être bah, ton parcours professionnel, ton parcours scolaire. Comment est-ce que tu en es arrivée là aujourd'hui? Ouh, j'ai eu un parcours, comment dire, indécis. J'ai fait plein de choses. Euh, donc, bah, j'ai fait un bac L général. Après, je suis partie, j'ai eu mon bac, donc je suis partie en métropole. En métropole, du coup, j'ai fait une année d'anglais. Que j'ai bien aimé, mais bon, Anglais, après, c'était littérature anglaise ou juste littérature anglaise. LEA, enfin langue, langue Non, c'était étrangère? LCER. J'ai fait une année. Et au final, après, bah, c'était ma première année toute seule et tout. En fait, j'étais pas dedans, donc voilà. Oui, bah, compliqué, je pense, pour Voilà. beaucoup, beaucoup de Réunionnais qui Pour partent vous, ou ouais. d'étudiants d'outre-mer La qui arrivent première année, en c'était vraiment, hexagone. ouais, c'est très compliqué. Du coup, après, je suis partie en école de communication. J'ai fait mes 3 ans. J'ai validé mon bachelor. Et après, gros shift, après le Covid, j'ai eu une réalisation de vie, je pense. J'ai décidé de faire ce que j'aimais. J'ai toujours été passionnée par la beauté, par le milieu de l'esthétique, cosmétique, etc. Donc, sur un coup de tête, j'ai décidé de faire un an de CAP esthétique. Et, euh, et j'ai fait mon école d'esthétique, j'ai eu mon CAP et depuis, bah voilà, je suis toujours dans le même milieu. Et Voilà. ça t'a plu? Ah oui, En fait, franchement. tu renouais, entre guillemets, bah, quand même avec ton premier amour, parce que sur YouTube, tu partageais bah, quand même du Ah oui. contenu beauté, hein. Ah non, mais moi j'adore. C'est mon. Je dis pas que je bosserai toute ma vie dedans parce que du coup, bah, maintenant, je touche à d'autres choses, je touche à de la gestion, à du management et tout et tout. Et c'est vrai que bah, j'aimerais bien continuer là-dedans, mais le milieu de la beauté, moi, j'adore. J'aurais dû faire ça dès le début. Franchement, j'aurais dû faire ça dès le début. Et je pense que j'aurais dû aller en lycée pro et aller passer mon CAP depuis hyper longtemps. C'était vraiment, j'ai adoré, j'ai kiffé. C'était trop bien. Après, tu disais en début d'interview que tu étais très optimiste, donc je pense quand même que Ouais. tu as tiré de bonnes leçons de ces différentes Ah oui, années d'études. ah oui, 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 complètement. Ouais. Mais c'est que ça m'a fait réaliser aussi, et c'est un autre problème, c'est qu'après moi j'étais dans un lycée privé
toujours, toute mon éducation était dans le privé. Et en fait, c'est vrai que ben, on nous proposait jamais les filières pro, alors que moi, je me suis rendu compte que les filières pro, c'est extrêmement qualitatif, qu'il y a beaucoup, beaucoup de débouchés. Et voilà quoi. Et aujourd'hui, bah, j'aime bien en parler pour justement motiver les jeunes aussi à faire des filières pro parce que c'est bien. Franchement, c'est bien et il y a de tout et il y a plein de débouchés quoi. Oui, donc ça permet aussi, je pense, pas certes d'ouvrir de nouveaux horizons à ceux qui sont peut-être en lycée général, mais aussi à ceux qui ont peut-être un profil plus pro, bah, de poursuivre dans le général en fonction de ce qu'ils ont envie de faire hein, aussi. Hein. Voilà, c'est Ça va ça. dans les deux sens. Ouais, exactement. Et c'est que bah, moi, à l'époque, ça m'était pas du tout proposé. Et voilà. Mais après, j'ai tiré que du positif. Enfin, par exemple, à la LCER, j'adore l'anglais, je lis beaucoup en anglais et ça m'aide aussi dans mon taf. La com, bah, ça m'a beaucoup aidé avec YouTube et puis avec d'autres choses. Et ça m'aidera aussi dans l'avenir, ça, j'en suis sûre et certaine. Donc oui, oui, il y a du positif à... C'est un package et je suis contente d'avoir le package entier, quoi. Et tu disais que tu aimais beaucoup l'anglais, mais est-ce que tu as déjà pensé, par exemple, à vivre à l'étranger? Puisque tu as quand même cette curiosité déjà pour qu'un Réunionnais quitte bah, l'île et parte s'installer en métropole, c'est déjà un grand pas, mais partir à l'étranger, c'est encore autre chose. Donc on a quand même, je pense, cette curiosité de découvrir ceux qui nous entourent et le monde. Donc qu'en est-il pour toi? Oui, ah oui, oui. Moi, si j'aurais pu, je serais partie à l'étranger. Après, ça s'est pas fait parce que c'était pas le bon moment. Après, j'ai rencontré mon copain. Non, non, j'aurais. Et je pense que ça va peut-être être l'un de mes regrets dans ma vie, c'est de pas avoir été à l'étranger pour étudier ou pour voilà. Mais Mais ta après, vie je n'est suis pas finie, tu peux, tu peux toujours oui, 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 mais partir. après, enfin, c'est plus compliqué parce que bon, on en parle souvent avec mon copain et on se voit plutôt rester soit en métropole, soit à La Réunion. Enfin voilà, tu vois. Mais après, j'ai quand même beaucoup voyagé et je sais que je continuerai beaucoup à voyager. C'est juste que je vivrai, je pense, jamais à un endroit à l'étranger. Mais j'ai quand même beaucoup voyagé et ça, c'est déjà hyper bien. Je suis déjà hyper chanceuse. Est-ce que par hasard tu as un voyage qui t'a marqué ou une destination qui t'a ouvert les yeux sur un sujet en particulier ou juste une culture? Un voyage qui m'a marqué sur une culture ou sur un... Bah après j'ai fait moi j'ai fait les États-Unis, j'ai adoré New York, j'aime la ville, j'aime la vie à 1000 à l'heure. Enfin franchement, je me crois dans un épisode de Gossip Girl à chaque fois. Enfin, j'adore vraiment New York, j'adore la vibe, c'est hyper je sais pas, c'est une ville où genre je me sens hyper bien. Et après, sinon, j'aime vraiment la culture, etc. Je dirais, j'ai fait Séville une fois et ça Ouais, m'a beaucoup marqué l'Espagne. parce que j'étais j'étais dans une famille d'accueil et ils étaient vraiment adorables et ils m'ont fait découvrir plein de choses, des fêtes en famille, etc. Et c'était vraiment, franchement, j'ai adoré. Et j'adorerais y retourner d'ailleurs. Et tu avais fait combien de temps? C'était un échange scolaire? C'était un voyage scolaire de 2 semaines. Mais Donc, donc, et si tu devais choisir alors entre l'anglais et l'espagnol? ah non, anglais. Et je suis D'accord. très nulle en espagnol. J'aime beaucoup, mais ouais, je suis, alors sans me vanter ou quoi, je suis très forte en anglais, mais alors les autres langues, Et d'où t'es c'est, venue... Pardon, vas-y. non, non, mais voilà, c'est Non, tout. j'allais dire, d'où t'es venue cette appétence pour l'anglais? Comment est-ce que tu l'as travaillé? Comment est-ce que tu l'as appris? Bah, je pense YouTube, c'est que bah, quand j'avais 12 13 ans, en fait, je regardais que des vidéos en anglais. Et j'étais fan à l'époque de Pretty Little Liars, je suis toujours, j'adore. Et en fait, je regardais les épisodes dès qu'ils sortaient, donc en anglais. Et tu es Et arrivé à retenir comme ça. Oh. Eh ben, je me souviens, après, je faisais des liens avec les mots. Par exemple, quand je regardais des vidéos YouTube, bah, je comprenais que fond de teint, c'était foundation. Enfin, tu vois, ça venait Oui. avec le temps. Et au final, après, je dirais, après 5 ans d'écouter 90% d'anglais tout le temps, bah, voilà. Et après, j'ai commencé à lire en anglais. Puis après, j'ai fait mon année d'anglais. Enfin, voilà. Et du coup, ça m'a pas mal aidé quand même. Donc l'anglais, c'est... Disons que bon, tu t'es jamais dit, tu vas t'asseoir à une chaise, à un bureau et apprendre l'anglais de manière académique. Toi, c'est vraiment Ah être non. plus baigné Ah ouais, non. dans l'environnement. D'accord. Ah oui, moi c'est vraiment écouter, je regarde les infos en anglais, je suis abonnée à des journaux en anglais, enfin ouais, c'est vraiment, je consomme en fait de l'anglais tout le temps.
Et est-ce que, tout le par temps, tout le exemple, temps. la manière dont tu as appris l'anglais se répercute, ou du moins, tu appliques la même méthode dans la vie de tous les jours, ou au contraire, tu es très organisé, tout est écrit sur papier, tu... Comment ça se passe? Alors, j'étais comme ça beaucoup, de beaucoup écrire et tout, et sauf que là, avec mon travail, en fait, je me suis rendu compte que tu apprends plus en situation, sur le terrain, à force de faire les choses, que à relire des notes 4000 fois. En tout cas, c'est mon avis et pour certaines choses que je fais moi dans mon travail. Donc non, je dirais plus à force de le faire et ça vient tout seul, ouais. D'accord. Mais d'ailleurs, pour le CAP esthétique, tu as plus de pratique aussi, ce qui n'est pas le cas quand tu pars sur des études générales, entre guillemets. Donc tu as vu une différence pour toi dans ton apprentissage? Est-ce que ça a été plus simple, au-delà d'être passionné par le milieu de l'esthétique? Hum, C'était challengeant, ouais, la partie pratique, parce que justement, je suis quelqu'un de très académique et j'ai fait toute ma scolarité en étant comme ça. Sauf que bah, j'avais des très bonnes notes en cours, en comment dire, tout ce qu'il fallait apprendre, quoi, le corps humain, Oui, le par les cours de cœur. Le... beaucoup de sciences, beaucoup de sciences. Et donc, c'était du par cœur, donc ça allait. Par contre, la pratique, en fait, c'est juste qu'il faut apprendre à bien faire les choses et ça, c'était un peu plus compliqué, quoi. Et donc, c'est de l'entraînement, de l'entraînement, de C'est l'entraînement de sur l'entraînement. différentes personnes. C'est de l'entraînement, c'est de la concentration, c'est aussi, il faut se le dire, du talent pour certaines choses. Et quel est ton Mais talent, toi, dans ce milieu-ci? moi, le maquillage, les ongles, tout ça, non. Ou en tout cas, j'ai pas encore eu la patience pour vraiment faire ça à 100% et me poser comme il faudrait. Mais le make-up, ça va. Donc, tu penses pour toi que le talent, c'est quand même inné, quoi, qu'il y a Ah certaines oui, personnes ça joue. Ah ouais. talentueuses et Ah d'autres oui, pas oui. du tout, il faut qu'elles passent à autre chose. Bah, pas qu'elle passe à autre chose, mais c'est que c'est hyper large. Tu vois, par exemple, Mhm. moi, j'avais des copines en CAP qui étaient très fortes en, en onglerie. Mais vraiment, elles galéraient pas du tout alors qu'elles en avaient jamais fait. Enfin, ça se voyait qu'elles avaient eu un truc, une fibre qu'elles comprenaient un peu plus. Par exemple, pour tout ce qui va être tatouage, tu sais, semi-permanent sourcil ou ce genre de choses, j'avais bossé aussi dans une boîte qui faisait ça. Et la dame qui le faisait, en fait, elle était très douée, mais il faut avoir une bonne base de dessin, je pense. Ouais, une Et appétence peut-être pour l'art aussi. voilà, c'est Mais ça. pour le Et après, maquillage aussi, hein, quand pour le on... maquillage aussi, et même pour les épilations. Moi, je suis nulle en épilation. C'est une catastrophe. Ah non, mais je ne ferai jamais. Un jour, si j'ouvre un institut, ce sera pas un institut d'épilation, parce que c'est une cata. Déjà, j'aime pas ça. Et en plus, je suis pas douée, alors que j'avais des copines en CAP, mais elles étaient trop fortes. Elles t'épilaient une C'est jambe. frustrant, hein, souvent, hein, quand on voit quand même des gens qui réussissent Bah après, sans problème. Après, toi, tu as tes points forts aussi. après, j'avais mes points forts. Enfin, tu sais, c'est que c'était comme à l'école, quoi. Enfin, je veux dire, t'as des matières où t'as des copines qui sont plus douées, d'autres où t'en as qui sont plus, tu vois. Donc, Et c'est comme par exemple pour la langue. Je sais que moi, j'apprends facilement l'anglais. Je me suis jamais attardée sur l'espagnol, etc. Mais je pense, et j'en parlais avec des professeurs à l'époque, que bah, il y a des personnes qui sont enfin, comment dire, qui ont une plus grande facilité à comprendre les langues, en fait, ouais, et à apprendre, tu vois. Par exemple, moi, les chiffres, c'est très compliqué. Je suis quelqu'un qui fonctionne plus sur le côté langue et littérature, tu vois. Donc, je pense que ça aide aussi. Mais après, chacun a ses talents et il faut de tout, quoi. est-ce que tu te comparais beaucoup ou est-ce que continues à te comparer encore beaucoup par rapport bah, à ton travail, genre, je sais pas, la réussite autour de toi, les gens sur les réseaux sociaux, ou est-ce que tu as réussi, ou est-ce que tu es en cours de réussite à Non, te je pense que détacher de tout ça? euh, non, je pense que là, ça va. Je suis at peace, je suis en paix avec moi-même. Ah, bah, c'est ce qu'il faut, c'est Non, ce non, qu'il faut. franchement, je me compare pas, même pour les réseaux, parce que j'ai fait enfin, j'ai fait ce que j'avais à faire, tu vois. J'aime avoir ma petite vie tranquille. Au taf, je suis hyper épanouie. En plus, je suis dans une entreprise qui est quand même hyper bienveillante et tout. Donc, non, non, là-dessus, j'ai de la chance. Et en plus, je suis dans une boîte où on peut évoluer vite si on taffe. Donc, non, franchement, je me compare pas parce que je sais que enfin, comment dire, les clés sont dans mes mains à moi, quoi. Si je, si je veux, comment dire, avoir des bons retours de mon boss et si je veux évoluer, bah, je sais que c'est à moi de taffer pour, quoi. Et si je le fais pas, j'ai pas à me comparer à d'autres personnes, c'est que j'ai pas fait le taf quelque part, c'est tout. Bah, après, tu peux pas non plus être au top tout le temps. Donc, est-ce Ah oui, que oui. des fois, Non, tu... mais voilà, mais je veux dire, ça reste quand même.
par rapport à ce qu'on nous demande, en tout cas, c'est des choses qui sont vachement gérables. Et je pense que si t'aimes ton taf et que tu fais tes Oui, preuves et mais ça, c'est et que sûr. il n'y C'est, a pas c'est- de... Donc franchement, non, non, ça va, je me compare plus, moi. Tu avais partagé sur YouTube tes soucis liés aux troubles du comportement alimentaire. Comment est-ce que tu en es arrivé à là? Comment est-ce que tu t'en es sorti? Est-ce que tu peux partager un petit peu ton parcours sur cette expérience, je pense, quand même assez compliquée? Et ben les TCA, je suis un peu plus en paix aujourd'hui, donc c'est plus facile pour moi d'en parler et c'est hyper OK. Ça a commencé très jeune pour moi. J'ai commencé, j'avais 11 ans. Parce que j'étais en surpoids à l'époque, parce que j'étais tombée malade, j'avais pris des médicaments, etc. Et j'avais pris beaucoup de poids d'un coup. Après, les enfants, bah, à cet âge-là, c'est méchant. Et voilà, enfin, j'ai eu plein de moqueries, etc. Donc, du jour au lendemain, j'ai voulu perdre beaucoup de poids. Donc, j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à faire un rééquilibrage alimentaire. Sauf que, en fait, bah, malheureusement, j'ai compris ou j'ai trouvé des moyens beaucoup plus rapides de maigrir. Et, euh, je pense que 2 ans plus tard, ouais, j'étais à 41, 42 kilos. Enfin, j'étais très, très mince pour ma taille. Et bah, après, j'ai continué pendant des années, des années, des années. Ça a continué jusqu'à mes 18 ans pour la partie anorexie, où vraiment je mangeais pas, je m'alimentais pas. Enfin, vraiment, mais je ressentais pas la faim. Enfin, j'étais pas malheureuse. Je sais pas comment expliquer, c'est que j'avais pas envie de manger, quoi. C'était normal pour toi, entre guillemets. Je ressentais jamais la faim. Enfin, j'avais pas l'impression que je me privais ou quoi, quoi. C'était vraiment. Et en plus, j'étais une ado qui était très occupée tout le temps. C'est-à-dire que j'avais YouTube, 3 fois par semaine, j'avais 2 heures de danse, j'avais 3 heures de violon par semaine. Enfin, j'étais tout le temps en mouvement, quoi. Donc, du coup, j'avais pas le temps de me poser pour bouffer. Donc, bon, au pire, c'était pas grave, tu vois. Et à 18 ans, ça a été l'effet inverse, c'est que j'ai emménagé toute seule, à 10 000 kilomètres de ma famille. J'avais plus d'activité extrascolaire et, du coup, ben, je ne faisais que manger. Je mangeais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je faisais que bouffer, j'arrêtais plus. Et du coup, bah, les TCA sont repartis dans le sens inverse. J'ai fait beaucoup de boulimie, beaucoup, beaucoup de boulimie. J'ai fait beaucoup d'hyperphagie. Et ça a continué pendant quelques années. Je dirais jusqu'à bien le confinement. Ouais, période de... ouais, le confinement, ça a été le plus dur, je pense. Ouais, parce que là, Et effectivement, tu n'étais pas occupée ou peu occupée ou occupée différemment. pas occupée. Et en plus, le pire, c'était que je vivais pas toute seule. Enfin, c'était la première fois que mon copain restait aussi longtemps chez moi, parce qu'il est resté tout le confinement. Et c'était très, très dur, parce que j'avais qu'une envie, c'était faire des crises, sauf que je pouvais pas parce qu'il était là. Donc, c'était hyper challengeant. Et là, je dirais depuis un an et demi, ça va mieux. Ça va bien, je mange bien, je suis une bonne vivante, j'adore bouffer, mais en même temps, je fais attention, je fais mon petit sport. Enfin voilà, je pense que c'est bon. On a vu la lumière au bout du tunnel et je pense que ça va bien. Ah, ouais, c'est super. C'est encourageant, mais ça montre aussi que ça demande beaucoup de temps et qu'on Oui, peut pas s'en sortir comme ça. Est-ce que tu avais fait appel à quelqu'un pour te sortir de ta boulimie en particulier? Puisque je pense que tu as eu quand même un suivi pour l'anorexie. Mais oui. est-ce que ça s'est arrêté du jour au lendemain, la boulimie? Tu as eu un déclic? À Comment est-ce que... l'anorexie, j'ai eu un suivi, mais que j'ai un peu refusé. Enfin, en gros, il y avait eu des choses assez alarmantes niveau santé. Et puis au final, on n'en a plus trop parlé avec mes parents. J'ai juste compris qu'il fallait que je fasse un peu attention parce que c'était dangereux. Et après, pour la boulimie, j'ai vu quelqu'un, mais ça m'a pas particulièrement aidé. C'était Euh, une psy ou enfin ouais, quelle... c'était une psy, je la voyais en visio. Et en fait, ça, en fait, elle m'expliquait des choses que je savais déjà, quoi. Enfin, et du coup, je voyais pas trop l'intérêt. Et en fait, c'est que je mangeais mes émotions, quoi. Dès que j'étais triste, je mangeais. Dès que j'étais stressée, je mangeais. Dès que j'étais très contente, je mangeais. Donc voilà, ça a été plutôt un travail sur comment je gère mes émotions.
Et à partir de là, ça a commencé à aller mieux. Après, je sais que j'ai eu des TCA, j'ai plus eu une vie avec des TCA que sans TCA. Donc, je sais que c'est un terrain qui est sensible et je fais toujours très attention à pas retomber dedans, quoi. Et tu t'en sors plus ou moins quand même très bien, parce que tu disais que ça Ah faisait oui, 1 an et demi que tu étais une bonne vivante c'est et ça. que tu as Mais c'est un, apprécié. mais- ouais, c'est un combat parce que c'est juste qu'il faut pas faire attention de tomber dans des extrêmes. Par exemple, je fais attention à pas faire trop de sport, à pas faire trop attention à ce que je mange. Si je veux faire un petit rééquilibrage parce que je sens que j'ai trop bouffé, ou je fais attention aussi à ne pas trop justement tomber dans le côté bon vivant et manger hyper mal à tous les repas parce qu'après je sais que la culpabilité peut reprendre le dessus, etc. Tu vois. J'ai encore des pensées ou des trucs, mais c'est que maintenant je, je passe au-dessus, quoi. Mais il faut quand même faire attention et pour éviter de faire des retombées qui sont encore plus dures que ce que c'était dans le passé, quoi. C'est sûr, en termes de routine sportive, tu as changé des choses par rapport à avant? Tu fais moins de cardio, plus de Ah oui, renforcement? Combien de séances par semaine? Parce que je pense que c'est un peu une des activités aussi parfois qui provoque les TCA. Parce que les extrêmes, hein, comme d'habitude. Trop de bah, sport, pas suffisamment de nourriture qu'on ingurgite. ah oui, moi le cardio c'est niet nada. Plus J'en du tout, fais tu un. en faisais avant? Bah, la Alors danse, tu disais la ouais, danse. Ouais. ouais, j'en fais encore du cardio, mais il y a un moment où c'était hyper malsain. Pendant le Covid, je faisais 3 heures de cardio pour éliminer un minimum de 700 calories pour que je puisse bouffer après. Enfin, c'était Par donc ça maintenant semaine, par jour, par jour. par jour, 3 heures par jour. Ouais, Oh, d'accord, avec ok. mes pas, etc. J'essayais de brûler bien 400 calories en sport le matin. Je faisais 2 heures à fond là. Et après, pour que je puisse manger tout ce que je veux. Voilà. Ah ouais. C'était, et maintenant, non, du tout. Je fais du pilates, du yoga, un petit renfo par-ci, un petit renfo par-là, une petite course de temps en temps, mais voilà. Et ça te Et, convient. et Ça oui, te ah reprend. oui, ah oui, oui. Je pense que je suis quelqu'un qui tombe facilement dans les excès, donc il faut que je fasse gaffe et je préfère faire un petit peu tous les jours que me mettre dans des phases où je fais 2 heures par jour pour les mauvaises raisons, quoi. Ouais, le plus important, c'est que tu en es consciente aussi, de savoir maintenant ce dont tu as besoin et ce qui te Oui, fait du bien. exactement. Et je fais allez, on va dire 3, 4 séances par semaine sur Des, de caser dans le temps, ouais. des séances de 30 minutes, 1 heure. Des fois 20 minutes, Oui, des fois 1 heure, des fois 1 heure et demie. Ça dépend vraiment de mon emploi du temps, de l'heure où je commence le travail. Enfin, voilà. il change énormément ton emploi du temps. Est-ce que tu arrives Ah quand oui, même à garder une routine? c'est Pas. compliqué parce que je fais pas du tout les mêmes heures tous les jours. Et ça change toutes les semaines. Et ça Mais ne te pèse pas. Tout ça, c'est non. un rythme qui te convient. Oui, parce que du coup, il n'y a pas vraiment de routine. Enfin bon, écoute, ça va. Je m'adapte. Je m'adapte, je m'adapte. Et en plus, même s'il y a des journées où je fais pas de sport ou autre, je suis quand même quelqu'un qui reste très actif parce que mon travail, je suis debout et je marche toute la journée. Donc voilà, ça, je trouve que c'est bien. Bon, bah écoute, c'est super. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Je Bah, suis avec. convaincue que tu as contribué à nourrir les aspirations présentes et futures de nos auditeurs et de nos auditrices. Maintenant, c'est à nous de t'offrir notre soutien dans tes projets. Donc, je t'invite à réfléchir à cette question qui est, y a-t-il une activité, un rêve ou encore une discussion avec quelqu'un, un proche, une personne célèbre, que tu désires entreprendre, mais pour laquelle tu n'as pas encore trouvé le courage de te lancer? Ah, euh, il y a plein de choses que j'ai envie de faire et que j'ai pas encore eu le courage de me lancer. J'aimerais, il y a des grands voyages que j'aimerais faire, euh, Après, où peut-être j'aimerais que me tu t'es lancer. pas lancé parce que c'est une question financière, non? Ouais, ouais. C'est ça, mais une petite, je Essentiel. sais pas, commencer, reprendre la danse peut-être, ou Ouais, reprendre la danse, allez, reprendre la danse, pourquoi pas. J'aimerais bien créer mon entreprise aussi. ouais, tu en Euh, parlais déjà dès le début ouais, de j'aimerais créer mon. l'interview. J'aimerais aller vivre à La Réunion. Ça, c'est sûr que ça arrivera dans 2 ans. Et D'accord. Et vivre
Juste pour une période donnée ou Non, non, c'est bon, là, je rentre chez moi. Je veux rentrer vivre à La Réunion, là, ouais. Donc, Donc dans dans quelques... 2 ans, ben, on sera là Non, pour t'accueillir. et Ou pas, en bien, fonction d'où en moi je fonction, peut-être que serai. toi aussi, tu feras et tu trouveras d'autres choses. Et... Donc bah, écoute, Émilie, merci beaucoup Bah, merci à toi. de C'était très, m'avoir très... accordé de ton temps. Je pense qu'on a abordé quand même pas mal de sujets. Si les gens ont des questions à te poser, où est-ce qu'ils peuvent ben, te contacter? Et ben, sur Insta, Emily Smith, Julia, je me ferai un plaisir de leur répondre. Et puis, s'ils ont plus de questions par rapport au TCA ou même au CAP esthétique, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne sur les deux sujets qui sont assez complètes et qui expliquent pas mal de choses. Donc voilà, si ça peut aider certaines personnes. Et ta chaîne YouTube, c'est Amy BTY, c'est Amy, ça? BTY. Eh bien, écoute, je te souhaite de réussir et je te dis bah, à très bientôt. À bientôt! À bientôt.